Bah, j'ai mis ma veste bleue comme ça normalement vous allez bien me voir. Bonjour messieurs. Bonjour monsieur, on s'est enchanté de vous avoir, de nous accueillir ici aux Archers de la Nature. On est très heureux d'être là parce qu'on ne connaissait pas. Et ben voilà, justement c'est une lacune un petit peu parce que le tir à l'arc Nature 3D est très mal connu. On connaît la cible, hein, mais le tir à l'arc Nature 3D, on est dans la nature, on tire sur des cibles soit papier, soit en 3D et volumétrique. Hein, et donc ça nous permet de là, ici on a 187 archers. Hein, et on se fait plaisir, on tire d'une petite, une grande, on n'est pas figé sur les distances, quoi. Donc 3D, il n'y a pas besoin de lunettes 3D. Les jumelles sont autorisées au parcours, mais c'est pareil, c'est très réglementé. D'accord. Alors là, on a une équipe qui s'apprête à tirer le bison. C'est un bison qui est là-bas au fond. Ah bah oui. C'est un faux. Ah ben c'est pas un vrai, autrement il nous attendrait pas. Hein. Alors bah, le principe, c'est que déjà on le fait en famille, entre amis. Voilà. Entre amis, beaucoup d'amis, c'est très convivial. Ici, le tir nature 3D, c'est beaucoup moins strict, c'est plus convivial parce qu'on est déjà dans la nature, on peut discuter, c'est un autre état d'esprit. Je ne dénigre pas ceux qui font de la salle ou qui font de la cible, hein, chacun a son plaisir. Hein. Nous, notre plaisir, c'est dans la nature, quoi. C'est ça. Alors donc, le peloton arrive au piquet jaune, là, hein, c'est ce qu'on appelle le point d'attente. Et après, chaque tireur tire chacun son tour. D'accord. Le premier qui a tiré tirera le dernier à la cible suivante. Ok. Ah ouais, c'est bien organisé tout ça. Hein. C'est toujours, c'est comme ça. Hein. Puis après, on a une feuille de marque. Alors là, ici, on a Coco qui va aller tirer le bison, hein, du piquet bleu parce qu'il est sans viseur. Celui-là, c'est avec les viseurs. Alors bleu sans viseur, rouge, le piquet bleu rouge. C'est pour les viseurs, pour les niveaux 3D, pour les 3D. Hein. C'est-à-dire qu'il peut être à 15 mètres derrière, parce que c'est des viseurs, c'est ce qu'on appelle le tir libre. Donc ils sont un avantage par rapport à ceux sans viseur comme ça, hein, comme les gamins ou la famille. Ils tirent ici, c'est du tir instinctif. Et 1 minute pour tirer les 2 flèches du même piquet. Alors il a réussi là, Coco, ou pas? Je le vois pas. On va aller voir les résultats si tu veux. Ah, hein. bah ouais, on le laisse finir quand même, on va pas se faire embrocher. 2 flèches, mais ça dure jamais bien longtemps. Ces gars-là, c'est comme eux, ils tirent genre même pas 30 secondes. Hein. Ah ouais, d'accord, ça va très très vite. Ah, oui. Bon, alors on va aller voir Coco. Hein. Alors tu vois qu'on a, excuse-moi je tutoie. Ah mais il faut, c'est bien, c'est normal. Ça, hein. Même nous donc, aussi c'est ça. On a des adultes, il y a son fils, le petit. Hein. T'es petit Coco toi? Oui. Salut petit Coco, ça va? Très bien. Ça te plaît? Ouais, beaucoup. Toi alors t'es avec un viseur ou sans viseur? Sans viseur. Sans viseur. Sur Ah ouais, des lambeaux. montre-moi, t'es bien équipé, ça s'appelle comment ça? Un gantelet pour quand on tire la corde, c'est pour éviter que ça fasse mal aux doigts. D'accord, et t'as plusieurs flèches, et elles sont pointues, c'est comment? Bah avec des pointes. Ah ouais. Ils sont marqués avec les petits gantelets pour savoir si c'est la première ou la deuxième. D'accord. Ça c'est pour le tir nature, ça, les bagues. Les bagues c'est pour le tir nature parce que le règlement est légèrement différent sur les cibles papier. Hein. Il y en a une à côté là. Hein. Là on va aller voir le résultat du bison avec Coco, le papa du peloton. Hein. Ah vous avez tous tiré là. Hein. Ah ouais. D'accord. Bon et je pense qu'il est mort là. Salut Coco, ça va? Ça va très bien, très beau tir, 10-10. Ah il y a quand même une cible dessus dessinée. Le premier rond 11, le deuxième 10, après blessé c'est 8 et tout le restant du corps c'est 5. Parce que s'il était vivant, si on tire là, il serait pas mort. Il serait pas mort. On privilégie la zone où il y a le cœur, la zone vitale. D'accord. Le cœur est toujours derrière l'épaule, comme nous. Très Voilà. bien. Et c'est quoi alors? C'est une sorte de... Nous, ça dépend des fabricants. Hein. Ah ouais, d'accord. Alors, on peut préciser qu'il y a des sabots qui sont peints. Si on tire dans les sabots ou dans la corne que vous voyez là-bas blanche, ça vaut 0. Ah oui. Ah ouais, d'accord. Si on tire à côté, c'est 0 aussi. C'est 0 aussi. Et en plus, il faut aller chercher la Voilà. flèche. On appelle paille. Paille. Voilà, On ne les retrouve pas toujours. En plus. On les retrouve pas toujours et des fois elles cassent. Hein. Alors donc là, ils vont faire les recomptes de points et après ils vont dégager. On a un parcours de sécurité. Hein, évidemment, et donc ils vont faire la prochaine, quoi. À moins que c'est la dernière là, ce matin. On sera la une parce qu'on a décalé ce matin. Il y avait trop... Comme ils ont commencé, il y avait beaucoup de monde, 187 tireurs, on a décalé, et tout le monde n'a pas commencé à la une. Donc eux, ils ont démarré une certaine numéro, à la combien? 7, donc on finira là. Non. Vous allez avoir torticolis. Je tourne là, je vous écoute. Bon, on va aller à la une après. Et puis on salue la famille parce que vous avez bien bossé, hein, pas mal du tout. Hein. Votre équipe...
Ah bon, en plus Voilà. Vous venez vous êtes des Bretons? Nous sommes des Bretons venus sur le Mans pour les 2 jours, pour le tir nature et tir 3D. Et hier soir, tir de nuit. Voilà. Et les Bretons sont bien en Sarthe? Bien reçus? Oui, très bien reçus. Ouais. Il pleut? Merci. Il pleut jamais en Bretagne. Ah, chez nous, non, jamais. Non. On est parti sous le soleil et on va revenir sous le soleil. Évidemment. Oui, regardez, ce soleil, soleil exceptionnel sur la Sarthe. Bon allez les Bretons, bon tir. Hein. Merci. Amusez-vous bien. Et puis nous on y va. Ok, à plus. Merci. C'est vrai qu'on est bien, on se promène. On respire, même s'il pleut un peu comme ce matin, mais tu vois, ça ne nous arrête pas. Non. Ça n'arrête aucun archer, parce que ça nous est arrivé où on avait beaucoup de pluie, mais on ne compte pas, on ne fait pas attention. Quand on est au milieu des bois, de toute façon, on y est, il pleut. Il y a 2 ans, on a tiré sous la neige, c'est 10 cm de neige. Et là je ne savais pas, mais il y a des ours visiblement dans le bois. Oui, il y a des ours, il y a même un ours debout un peu plus loin. Hein. Ah oui? Oui, D'accord. un ours en grandeur nature, un peu plus loin, il y a un ours debout. On a de tout, on a des bisons, on en a vu, on a des élans, des wapitis, on a des hyènes. Hein, on a des léopards, on a toutes sortes d'animaux. Hein. Et au moins, on les tue pas pour de vrai. Non, parce que important, on n'est pas des chasseurs. Par contre, on va se déranger un peu. Là, on est, derrière lui. allez, on va derrière lui parce qu'on n'a pas envie de prendre une flèche non plus. Ah bah là, vous êtes équipés là. Nous, on va le gêner. Alors non, juste un petit point sur l'équipement. Là, c'est de la compétition. Michel disait qu'on n'est pas des chasseurs, mais en réalité, ça, c'est un arc de chasse. C'est-à-dire qu'il est beaucoup plus court que les arcs de cible, une décoration un peu camouflage. J'étais chasseur à l'arc, c'est pour ça aussi que je garde un arc comme ça. Et là, il y a en revanche, il y a un viseur avec une fibre optique, qui permet de capter la lumière, de faire un point lumineux, soit rouge, soit vert, selon les choix. Et ce viseur, on le monte ou on le descend en fonction de l'estimation de la distance qu'on a faite de la cible. Très bien. Donc là, la cible, elle est juste là. Là, je l'estime par exemple je l'estime à peu près à 25 mètres. Ouais. Voilà. Donc si je me trompe, je suis à côté. Si je me suis pas trompé, je suis dans la zone où il faut aller. Romuald, pousse-toi parce que tu es en plein milieu là. Et rien compris. Alors, tu as vu, c'était un aigle là. Hein. Oui, c'est un aigle. J'ai Ouais, vu qu'il c'est un aigle. y a l'ours et il y a l'aigle. C'est parti. C'est le nature là. C'est le nature. Ok, c'est parti pour l'aigle. Pas mal. Là, je pense que Alors, je suis à peu près bien. Voilà. Ouais. Donc la différence, que nous, les autres archers, on a les doigts sur la corde. Lui, il a un décocheur. Parce que l'arc est trop court. Une fois qu'il est armé, ça fait un angle trop fermé et sachant qu'il faut au moins 3 doigts, ça pincerait les doigts d'une façon trop importante. Donc on tire avec un accessoire comme ça. La corde vient ici. Quand j'appuie, hop, ça libère le crochet. Ah, c'est bien ça. Puis c'est même carrément obligatoire avec un arc aussi court. D'accord. Je pourrais pas tirer sans. Ok. Tu vois le take que ça fait. Donc les doigts, pas possible. D'accord. Voilà. Donc il y a droit à 2 flèches. Il y a droit à 2 flèches du même endroit. Contrairement donc aux natures où on a 2 flèches mais de 2 endroits différents. Et on a 1 minute pour tirer les 2 flèches. Et je remarque que vous touchez le piquet. Il faut absolument toucher, avoir une partie du corps en contact avec le piquet. Donc soit on se met en avant, soit en arrière. Il se peut, bon là c'est une cible qui est bien dégagée, mais il peut très bien y avoir une branche devant qui nous oblige à nous décaler pour éviter de mettre une flèche dans un arbre parce que c'est Ça sert à rien. voilà. Et puis ça revient un peu cher parce que c'est des tubes qui valent une douzaine d'euros nus. Donc si on en casse, ça fait un peu cher la journée. Très bien. C'est en quoi? C'est de la fibre de carbone. Absolument, fibre de carbone. Et donc qui est adapté à la puissance de l'arc, avec une flexibilité qui s'appelle le spin, et donc En fonction de la puissance que tu as et des flèches plus ou moins souples. Très bien. Voilà. Bon, on va. Il y a aussi un club. Il y a une buvette et tout ça. il y a une buvette et on sait recevoir, c'est ce qu'on m'a parce dit. que comme il y a le repas du midi, donc il faut savoir accueillir. On fait notre cuisine et donc là tu as vu 2 types d'arc, le classique et ça, et il y a aussi ce qu'on appelle l'arc droit ou le lombo, qui est un arc comme Robin des Bois avec des flèches bois mais sans aucun artifice. Très bien. On va à la buvette du coup pour voir y tout va. le monde. Allez, c'est parti. Bonne journée. Amusez-vous bien. Ah, je savais bien que ça sentait la saucisse. Du bois, on la sentait. Ah oui, disons que là, tu vois, il y a des gens qui ont déjà fait le premier parcours, hein, donc ils font la pause pour manger. Ça fait quand même
40 cibles, 80 flèches, donc il faut une pause. Et c'est convivial, donc on se promène dans la nature toute la journée, on fait une pause, on mange bien, voilà. On discute. On discute et entre deux pelotons, on peut discuter. Bon, quand le gars il tire, on respecte, hein, mais on discute, on blague. De la bonne humeur, on a des bons vivants. Hein. Et je savais pas que vous étiez ici, on passe souvent devant, mais en fait je ne connaissais pas du tout le club. Voilà, c'est pour ça que j'ai dit au téléphone l'autre jour, c'est dommage, c'est qu'on a quand même un truc que M. Boulard aime bien en plus. Ouais. Hein, aime bien parce que ça fait partie de son truc. Hein. Et disons que c'est mal connu parce que les archers nature, c'est quoi là moi ici je suis là, mais toi les tenues qu'on a, des fois on a le couteau, mais le couteau c'est pas pour tuer, c'est quand on a une flèche dans le bord, c'est pratique d'avoir un couteau pour arriver à l'enlever. Hein, c'est uniquement pour ça. Donc on se prend avec des couteaux. C'est quoi ces clients-là? On sait pas ce que c'est. Alors que c'est des gens super sympas quoi. Et si on veut se lancer nous aussi, comment est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il y a des stages d'initiation? Voilà, alors disons que Didier vous en parlera plus, parce que moi je fais de la formation aussi, on est 3-4 avec un formateur, un entraîneur diplômé. Ouais. On fait la formation le mercredi après-midi et le samedi après-midi. Et ensuite on peut adhérer au club? Vous venez faire un essai, si au bout de 2-3 séances ça vous plaît, vous adhérez au club, la licence elle est à 99 € pour l'année, vous venez quand vous voulez. Et au fur et à mesure, on achète son matériel. Voilà, au fur et à mesure, acheter le matériel en fonction de ce qu'on est capable de faire. Hein, là, c'est un gars qui vient exposer ça un petit peu, quoi. Il voit donc que des lombeaux que je te disais, des flèches bois. Hein, c'est ce que je tire moi, hein, qui est vraiment l'arc traditionnel par rapport à celui de Dan. Hein. Je suis bien content d'être venu parce qu'il y a une ambiance sympa, on a passé un bon moment. Donc tu vois, et là on va pour... Alors ça, c'est le panneau qu'on a tout le matin. C'est tous les archers qui sont présents. Et là, ça finit à quelle heure ce soir? Vers 17h quoi. 17h. C'est prévu 17h parce qu'après il faut ramasser les bêtes. Hein. Ouais. Bon, 17h, ça peut être 17h30 et après on fait le palmarès. Romuald viendra vous donner un coup de main pour ramasser les bêtes à 17h. Ah hein? Oui, pas de problème. Hein. Les bonnes volontés, elles sont toujours mises ici, il ne faut pas se plaindre. On a une équipe, déjà on a fait du tir de nuit hier soir. Il y a une équipe, quand on était sur le terrain, qui ramasse tous les fils qu'on peut avoir, parce qu'on avait 7 cibles de nuit pour les gens d'animation qui ont envie de tirer de nuit. C'est-à-dire qu'il n'y a que la bête qui est éclairée. C'est pas mal à découvrir aussi, on reviendra. Ouais. Merci infiniment de nous avoir fait découvrir ce club. Et puis on reviendra pour d'autres compétitions. Et puis voilà. Voir le président. Non, et Romuald, ça fait déjà 3 minutes qu'il me fait ça. Alors il me dit t'es trop long, donc je coupe, malheureusement. Mais merci en tout cas. C'est moi qui vous remercie de votre visite. Et puis ma foi, je suis toujours prêt à vous accueillir. Avec plaisir, merci, voilà. À bientôt. Entendu, à bientôt. Au revoir. Au revoir, on va prendre la route maintenant. Et puis on va se retrouver dans quelques instants après la pause publicité. Oui, vas-y. On va affiller, on va manger. Il y a un marché gourmand, on va se régaler, c'est parti.